joyeuse danse sur la petite Fiat 500 Garde avec Lia. Et puis on aura bien entendu soin de montrer la Lambert juste derrière. Tiens, il y a deux chevaux qui viennent d'arriver. Ça, c'est des autos qui viennent de plus en plus rares. Les modèles spéciaux sont de plus en plus recherchés. Et ma foi, ça fait partie des modèles rares. Ouais, il va falloir économiser. Là, on en a fait quelques minutes avant que les gardes rejoignent les premiers. Donc, si on veut garder une méthode pour le tour de la parade, il va falloir les économiser. Voilà. Et ça continue de rentrer, ça rentre. C'est génial. Il n'y a pas de soucis pour l'instant. On est sur de bonnes bases. Oui, ça va aller, ça va aller. On commence à faire comme nous, à se lever, à regarder toutes les voitures qui arrivent sur cette ligne droite de départ. Voilà, on a des grands moments, mais jamais autant de grands moments que le départ de la on va avoir une très jolie photo également avec nos trois pilotes, Romain Dumas, et Jacques Lafitte, autour de la Lambert 16. Ils sont bien faits, ouais, c'est très bel auto. Alors que du côté des loges, tu vois, mon territoire, il y a beaucoup de monde qui regarde. Ouais, une grande parade. Ça continue de rentrer toujours. Il n'y a pas de soucis. On voit des formes tank modernes, des 205 Racing. On voit également des Lotus 7, des vents quelques Matra 530. Bref, on continue. Ça rentre. Ah ouais, ça vient. Par contre, du côté des clubs, on a un petit peu de trou là, sur les pièces du côté du centre du circuit, on continue à faire avancer les voitures, puisque ça continue à sortir du côté des parties derrière les stands, et du côté des clubs, là-bas, j'ai l'impression que c'est un petit ralentissement. Voilà, nos pilotes continuent la visite et les photos avec cette fois-ci la d'Angèle, la Mulhousienne. Ah oui, première voiture, donc elle est sortie, ça fait bien d'Angèle. Ah voilà, ça revient du côté des clubs. Avec les R17 notamment. Alors on rappelle, c'est une merveilleuse occasion pour nous de rappeler qu'aujourd'hui c'est la journée nationale du véhicule de collection, un peu partout en France. Et donc ça c'est sous l'égide de la FFE. Et donc quand on voit ce melting pot de voitures, des Youngtimers, des ancêtres, des voitures de coupe, des autos totalement historiques, de musées, etc. Et bien ma foi, on y est complètement dans cette journée nationale des voitures et des véhicules, parce que c'est pas seulement des voitures, des véhicules de collection à travers toute la France. Oui, parce que c'est les voitures, c'est aussi les motos, c'est les tracteurs, c'est les camions, tout ce qui a un moteur en réalité. Même si vous avez une trottinette ancienne avec un moteur, ça marche. Alors, du côté des clubs, ça recommence à sortir. Du côté des Classic Park, ça continue. Avec les JD, les voilà justement. Elles qui fêtent leur 50 pour cette année, les JD, elles sont là. Ford Pixie également. Ford Tonus. On continue le mélange. Les Corvettes également, au milieu des Ford Tonus qui vont retrouver les Golf Cabriolet. Ça continue à rentrer du côté des Classic Park avec une superbe force. Alors j'ai un scoop. Oui, Romain Dumas va finalement rouler toute la saison avec la Lambert 16. Va abandonner Porsche pour la marque Lambert et va donc se lancer. C'est une belle photo ça aussi. J'entends Romain qui dit waouh. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ah oui, c'est impressionnant. L'arme de transition passe c'était tout aussi dangereux à l'époque que ce qu'on arrive à faire maintenant, sauf que là les freins, la pédale de frein pour assurer est très molle. Je ne sais pas comment ça traînait. Le volant est trop couvert de cuir, mais voilà, la solution de conduite n'était pas trop idéale. Hein. Le dos à 90 degrés, le coude devait taper sur la barre d'en dessous là. Ah oui, d'accord, donc le coude
devait être brûlé à des fois. Voilà, bah écoute, ça y est, hein, c'est fait, il l'a fait. Voilà, mais cette voiture unique au monde, on le redit pour les gens qui n'étaient pas depuis hier, cette voiture est unique au monde, et du côté de la sortie des Classic Park, eh bien c'est Honda qui est en train de fêter dignement son 70e anniversaire avec la nouvelle NSX qui est devant avec le drapeau, les drapeaux qui flottent au vent. Et toutes les petites sœurs qui arrivent derrière, la NSX un petit peu plus ancienne qui arrive aussi derrière, voilà, elles sont là les NSX. Donc on va avoir un très beau défilé avec Honda, 70 ans cette année, et ils se sont regroupés pour partir dans cette parade. Et ce que je peux vous dire, c'est que du côté des Classic Park, on a déjà dépassé les 560 voitures. 560. Oui déjà, uniquement sur les Classic Park pour l'instant. Ah, c'est bien, c'est bien, ah, c'est bien ça. Ça c'est plutôt un bon signe, on va dire. Ah non, sur les deux, pardon. Ah, sur les deux. Ah ouais. Ah non. Ah ouais, c'est moi. Ah oui, c'est moins bien là. Ah oui, faut y aller là. Là, on vous attend, donc dépêchez-vous, sautez dans vos autos, venez faire la fête avec nous, parce que là, on vous attend. Hein. C'est vrai que si on n'a que 560 voitures pour l'instant, il faut vraiment vous dépêcher. Ah oui, là, faut y aller. Parce qu'effectivement, à ma montre Chopard, il est presque 10, et il va falloir qu'on avance. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme sanction pour que les voitures qui sont badgées et qui ne seront pas sur la piste, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu as une idée, toi? Non, je crois qu'il faut simplement rappeler que cette parade est faite au profit de l'ICM, l'Institut pour la recherche sur le cerveau et la moelle épinière, que personne ne peut se vanter d'être éventuellement épargné et d'être sûr de l'être en tout cas. Donc c'est quand même vraiment, me semble-t-il, pas idiot du tout de participer justement à cette recherche. En plus, il n'y a rien à faire, il suffit simplement de prendre sa voiture et venir faire la fête avec lui. C'est quand même assez peu compliqué, on va dire. Et donc vraiment, sincèrement, on compte sur vous. On aimerait vraiment vous avoir avec nous. Donc si vous n'êtes pas encore dans vos autos, soyez sympa, sautez dedans, rejoignez. Et il y a même les DeLorean qui sont là, Igor. Oui, bien sûr. Et Honda qui a fait un très beau défilé. Ben, tu sais, regarde, cette manifestation, c'est totalement un retour vers le futur en fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Allez, les Maserati maintenant qui arrivent. Ils vont elles aussi rouler ensemble. Alors je peux dire que nos pilotes sont évidemment extrêmement sollicités pour les qualités et compagnie, ça va dire. C'est vrai que c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être aux côtés de sa voiture avec chaque classique jusqu'au bout. Et c'est ça que j'aime. C'est vrai que c'est quand même plutôt un moment incroyable, et pour l'instant je vois que ça continue de rentrer malgré tout. Alors les Citroën sont là également, les Maserati de plus en plus présentes. Alors, on a quelques vétérans qui sont là aussi avec leur voiture des années 40, les Alpha avec les GTD, les Ferrari également bien sûr. Ils vont essayer de se regrouper entre elles aussi. Un petit groupe de personnes magnifiques. Et on n'en a pas parlé, on aurait dû, parce qu'elle est pas devant moi, la Daoud, de la S135 carrosserie en thème, donc cette superbe cabriolet de blanc du photo, et ça nous fait vraiment très plaisir d'avoir aussi ces grandes classiques françaises, ces grandes classiques de la carrosserie française en thème, donc cette 135 violet qui date de 1940. On est déjà dans la fin des grandes autos. Ça, c'était des voitures qui étaient carrément faites pour les concours d'élégance. Hein. Les grands couturiers préparaient de belles robes, mettaient dans ces superbes robes des mannequins qui n'étaient pas moins, et étaient accompagnés avec ces autos de carrossier, donc de la S135 centaine de 1948. Sublime cabriolet. Et là, on se marre parce qu'on a une Buick qui est poursuivie par une Airbus bordée. C'est encore autre chose, ça effectivement. Mais c'est ça qui fait le charme justement de cette manifestation, c'est qu'on retrouve vraiment des choses extrêmement différentes. Voilà, donc ça continue à monter, ça sort doucement, mais ça sort, hein, petit à petit. Voilà, maintenant c'est les clubs Alpha, les Lancia Delta qui sont là également, avec les klaxons, voilà.